de TomTom, du siège social, où TomTom a présenté donc à l'occasion de son VIP event un nouveau GPS, le TomTom Go 1000, que nous allons vous présenter rapidement avec Clément de chez TomTom. Clément. Bonjour, donc voici le nouveau TomTom, le nouveau produit de chez TomTom, le Go 1000. Avec un touch panel qui nous permet d'avoir un design très mince, très easy. Donc là il est sur le support voiture, on va le sortir de son support voiture. Il est sur le support voiture. Ça, on va déjà commencer par parler du support voiture. Le support voiture est ce qu'on appelle un nouveau screen mount avec... il est magnétique en fait. Il y a un aimant, donc on va montrer quand on le pose. Qui permet de se mettre très facilement. D'une main très facilement. Et après il bouge plus en fait, c'est ça qui est pas mal. Après, c'est bien. Il faut tirer assez fort pour l'enlever, donc c'est ça, c'est bien. Exactement, très. Voilà. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que le câble utilisateur, il s'en fiche, c'est ça, il se met dedans directement. Le câble utilisateur peut s'enlever. La même chose avec des magnets il y a des aimants qui peuvent facilement s'insérer. On va montrer l'allume-cigare qui s'enlève, parce qu'en fait, l'allume-cigare. Voilà, en fait le câble s'enlève de l'allume-cigare. Très mince. Et il s'enlève parce qu'en fait il n'y a plus le support bureau, on prend le câble avec soi pour relier le TomTom Go 1000 à son PC. Voilà, c'est ça, voilà. Donc maintenant on va voir un peu de plus près ce nouveau GPS, si Clément tu peux le sortir. Tu peux nous le rapprocher, voilà. Donc si je le retourne, voilà. Donc un device qui est beaucoup plus plat que les précédents. Ouais. Avant c'était bombé pour le haut-parleur. Il a une finition gris métal qui est assez sympa. Donc là on voit c'est pour le support magnétique. Ouais. Alors ce qu'il faut dire aussi, on va le tourner, c'est que on va juste le mettre comme ça pour essayer de montrer. C'est qu'en fait c'est un écran en verre tout plat. Il est en fait comme les téléphones. Maintenant l'écran vient jusqu'au bout comme ça. Donc il est tout lisse, c'est vraiment sympa. Et puis la nouveauté, c'est que c'est un écran capacitif. Donc comme on a sur les nouveaux téléphones, les nouveaux smartphones, notamment l'iPhone et des HTC aussi. Donc c'est un écran très réactif qui réagit au doigt. Exactement. Donc voilà, on va aussi parler rapidement de l'interface. Donc même si, alors ça se voit un peu, il y a une nouvelle interface. TomTom a en fait refait complètement le logiciel, l'architecture. Donc ça se voit pas trop, et ils en ont profité aussi pour retoucher l'interface qui est pas mal, qui est assez sympathique. Si on touche dessus, voilà, elle est assez simplifiée. Assez simple pour voilà, si on touche, voilà, zoomer sur les routes. Et si on appuie sur le menu aussi, pour avoir le menu principal, on peut. Voilà, il y a que par exemple, il y a très peu de choix. Il n'y a que 6 boutons. Agrandir la taille des boutons pour que l'usabilité soit. Et puis il y a aussi autre chose, les boutons sont contextuels, c'est-à-dire que par exemple, si on n'a pas planifié de parcours, il ne va pas nous proposer le bouton effacer le parcours. Donc ça dépend vraiment du contexte. Ils ont vraiment travaillé sur la simplicité de l'interface. Et moi, de ce que j'ai pu utiliser, ça a l'air pas mal. Il y a une nouvelle interface de guidage qu'on va vous montrer dans une autre vidéo. Il y a des petites améliorations sur le volume, par exemple. On peut lier le volume à la vitesse de la voiture, ou carrément il y a un micro, puisqu'il doit faire kit main libre Bluetooth sûrement. On peut aussi lier différentes vues, tout ça c'est accessible très vite. Ce que je peux dire, c'est qu'on peut lier le son du GPS, au haut-parleur, au volume ambiant sonore du véhicule. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de bruit, il va augmenter automatiquement le son. Voilà, donc, là aussi, donc Clément nous montre les itinéraires, ce que je vais dire. C'est les nouveaux routes summary, comme on les appelle, donc les résumés de route, de manière un peu plus claire. Il faut savoir que TomTom annonce que le nouveau Go 1000 est très très rapide pour les itinéraires, le plus rapide qu'ils ont fait jusqu'à présent. Nous on a pu tester un peu sur la version bêta ici. Bon, ça avait l'air assez rapide, mais bon, c'est encore de la bêta, donc ça peut être amélioré. Donc il faudra qu'on confirme sur nos tests habituels, sur nos endroits, mais ça a l'air pas mal pour l'instant. Autre chose, Clément? Non, donc nouvelle interface. Là aussi, on ne le voit pas forcément en statique, mais la définition des cartes est beaucoup améliorée avec les terres d'eau dans des villes comme Amsterdam, les terres plans centrales avec du vert, donc une bien meilleure définition aussi de l'environnement dans lequel on conduit. Ok. Donc, je propose qu'on... Ce que je vais dire aussi, juste avant qu'on parte rouler, faire un petit trajet, c'est que la nouveauté aussi, c'est que les services live, avant c'était 3 mois ou 6 mois, 3 mois de mémoire. Maintenant, 3 mois sont passés maintenant à 1 an. Maintenant, c'est 1 an de service intégré gratuit. Et la deuxième année, avant, c'était donc 10 € par mois. Et maintenant, on paye 50 € pour 1 an. Donc, c'est très intéressant. Autre chose aussi importante, c'est que TomTom a renforcé son partenariat avec Vodafone. Et donc Vodafone qui fournit donc les cartes SIM pour le service connecté. Et en fait, TomTom nous a dit que
même dans les pays où, alors au début, aujourd'hui je crois que c'est 7 pays de mémoire 7 où pays, le produit nous allons fonctionne. couvrir 15 pays. Voilà, et donc ça va être 13 pays dans un premier temps où on pourra utiliser ces services live gratuitement sans avoir à payer en plus, y compris dans le forfait. Et donc avec Vodafone, TomTom va couvrir même des pays. Vodafone s'engage même à prendre en charge des pays où l'opérateur n'est pas présent, donc prendre en charge les frais de roaming, et il parle même d'aller jusqu'à 33 pays. Donc c'est vraiment un accord qui est prometteur et qui renforce la position de TomTom dans ce domaine, et on sait que ça permet aussi de donner une certaine visibilité. Voilà, là je pense qu'on va commencer, on va rouler un peu. Shall we go? Let's go, voilà. yes. Donc là on va rouler un peu. J'espère que la qualité d'image sera en rendez-vous, parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui à Amsterdam. On a de la chance, hein, parce qu'on est au mois d'avril, on n'est pas en plein été. Donc voilà. J'espère que ça va pas trop bouger non plus. La GPS très bonne. Voilà. Nous sommes à peine partis que le GPS continue de capter sa direction. Bon, on va arrêter parce que les conditions sont vraiment difficiles pour filmer. Je vais arrêter. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations sur ces nouveaux TomTom Go 1000, il faut savoir qu'ils vont sortir donc cet été. On n'a pas encore de prix, mais on peut dire que le prix sera entre 300 et 400 euros. Voilà. Pour plus d'informations, je vous dis à bientôt sur GPS Info. www.gpsndco.com. À bientôt.